You are blessed in the name of Jesus. You are lifted in the name of Jesus. Happy new month. Our message this morning is captioned on the theme, the public holidays in your life are over. The public holidays in your life are over. We have two texts that will support the meditation. Exodus 12:40. In there, we see how the children of Israel waited for 430 years before they could be free from the bondage in Egypt. Genesis 21 verse 5, we saw how Isaac was born to Abraham when he was 100 years old. What is a public holiday? It can be defined as a period whereby no one goes to work. That is a period where people stay home and consume whatsoever they have gathered as income. It's a period whereby the employers are in the deficit because they are bound to do a lot of sacrifice to their workers when their business are stagnant during the public holidays. Chag, C-H-A-G, Chag is the Hebrew word for holiday and mean sacrifice. Beloved in Christ, I was privileged to be carried to another realm by my God, Alpha and Omega, Prince of Peace, and I saw people sleeping all over. And he said, it is public holiday in their life. It is public holidays in their destiny. Then I began to understand that what the people in the Bible were going through was not normal at all. We got some examples. Jacob waited for 14 years before getting who? Rachel, the woman of his dreams. We all know that he has been duped by his uncle Laban for 7 years, where Rachel was to be given to him, rather Leah was given. And he needed to work for another 7 years to get what he wanted. Joseph waited for 13 good years before he was set free from the prison and put in the throne. Moses waited for 40 years in the desert before God could raise him to lead the children of Israel out of Egypt. The children of Israel were supposed to wait or be in bondage for 400 years according to what God had planned. You see that in Genesis 15:13. But rather, they waited for 430 years, meaning 30 years were added. Public holidays.
stagnancy. Abraham was 100 years when Isaac was born to him. He left his father's house at the age of 75, meaning he waited for 25 years for God's promises to be fulfilled. Sarah waited for 90 years to become a mother. Esther waited for 12 months, that is a year, to become queen. Elisha waited about 8 to 10 years before Elijah could pass on to him the double portion of his mantle. Elizabeth, the wife of Zachariah, waited for 88 years before she could conceive John the Baptist. Hannah, according to the Midrash, it is a mode of interpretation of the Torah to better understand the implication of the Jewish law. It says that she waited for 19 years before she could be pregnant. Dear friends in Christ, all the people we have named, all the people we have presented, did not embrace their expected end immediately. Something came up and delayed, and stagnancy became part and parcel of them. It is called public holidays. The devil, the enemy, installed in them public holiday, stagnancy, delay. How long have you been waiting to become pregnant? It is not too late, no matter the years you may give. It is not too late. You can still be pregnant. You can still be called a mother. Is it marriage? Don't give up. Is it a job? Keep faith. But drop your applications. Is it a car or a house on your own? God knows you need those commodities to do his job properly. Beloved in Christ, today and now, when God reveals, he redeems. I decree and I declare that the public holidays in your life, in your lives, in your destiny, in your destinies are all over in the name of Jesus. Let this public holiday turn into working days in the name of Jesus. May you enter your destinies. May you enter your breakthrough. May you enter that long-awaited breakthrough. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Don't keep it. Share the video. Drop a comment. And subscribe to YouTube channel Emmanuel Soubelo. God bless you. Salutations distinguées. Notre message est axé sur les journées fériées dans vos vies sont terminées.
Les journées fériées dans vos vies sont terminées. Texte Exode 12, 40. Là, nous voyons comment les enfants d'Israël ont attendu pendant 430 ans, ou alors 430 années, avant d'être libérés du joug des Égyptiens. Genèse 21, 5. Nous voyons comment Abraham a eu les promesses de Dieu, son fils Isaac à 100 ans. C'est quoi une journée fériée? Une journée fériée peut être définie comme une période au cours de laquelle les bureaux sont fermés et chacun est appelé à rester à la maison. Rester à la maison et consommer tout ce qu'on avait gardé comme économie. Période au cours de laquelle le patronat est stagnant. Le patronat est dans le déficit parce que ses affaires sont au statu quo. Férié, mot hébreu ou en hébreu, c'est Shak. Shak. Shak qui veut dire sacrifice en hébreu. Peuple de Dieu, j'ai eu le privilège d'être ou alors d'avoir accès à un autre rime spirituel où Dieu m'a amené et m'a montré comment les gens dormaient. En pleine journée, tout le monde dormait dans cette zone que Dieu m'a conduit. Et il a dit, ces journées fériées dans leur vie, ces journées fériées dans leur destinée. Et c'est là où j'ai compris que ce qui se passait dans la vie des personnages de la Bible, des caractères de la Bible, n'était pas normal. Pas du tout normal. Nous avons fait quelques recherches. Joseph a attendu pendant 13 années avant d'être libéré de la prison et accéder au trône. Jacob a attendu pendant 14 années pour avoir Rachel, sa dulcinée. Souvenons-nous qu'il a travaillé pour son oncle Laban pendant 7 années et on lui avait donné Léa au lieu de Rachel. Donc il a encore dû travailler 7 années, faisant 14. Moïse a attendu 40 années pour qu'il soit, dans le désert bien évidemment, pour qu'il soit nommé leader, médiateur, qui sortira, ou alors avec pour mission de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël, en temps normal, devaient attendre ou alors être dans ce joug pendant 400 années selon Genèse 15, verset 13. Mais ils en ont fait 430 années. Le diable en a ajouté 30. 30 années de journées fériées dans leur destinée. 30 années de journées fériées dans leur vie. La stagnation. Abraham a attendu pendant 100 ans pour avoir les promesses accomplies. Isaac, le fils que Dieu a reconnu. Sarah en a attendu pendant 90 ans pour être appelée maman. Esther a attendu pendant 12 mois. 12 mois égale une année pour être la reine. Élisée en a attendu pendant 8 à 10 années pour recevoir la double portion d'onction du prophète Élie. Élisabeth, la femme de Zacharie, a attendu pendant 88 années afin de concevoir Jean-Baptiste. Anna
selon la loi de Midrash. Midrash qui est une interprétation ou alors un mode d'interprétation de la Torah pour améliorer et faire comprendre l'implication de la loi juive. Elle nous dit que Anna, la femme de Elkana, la coépouse de Pénina, en a attendu pendant 19 années. 19 ans pour porter un enfant dans son sang. Oui, bien-aimés, toutes ces personnes que nous avons citées ont vécu des journées fériées dans leur destinée, dans leur vie. Le diable les a malmenés, le diable les a trompés, le diable les a retardés. Journée fériée. Combien de temps as-tu attendu? Ou alors combien de temps attends-tu être maman? Vois ton ventre changer de forme. Je ne veux pas savoir le nombre d'années que tu as attendu ou alors que tu attends, mais sache qu'il ne se fait pas trop tard. Si Dieu a libéré ces femmes que j'ai citées de leur journée fériée placée par l'ennemi, ton cas n'est pas différent. Est-ce le mariage? Ne perds pas espoir. Est-ce un emploi? Garde la foi, mais dépose des demandes. As-tu besoin d'une maison? D'une voiture? Le Seigneur sait que tu as besoin de ces commodités pour mieux faire son travail. Bien-aimés, le Seigneur nous a ouvert les yeux encore cette fois en ce qui concerne le retard que beaucoup de nous avons dû subir dans nos vies. Mais lorsque le Seigneur révèle, il résout le problème. Crois seulement et ton problème sera résolu par celui-là qui a la clé du début et de la fin. Seigneur, que les journées fériées dans la destinée et vie de tes enfants que nous sommes prennent fin au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces journées fériées dans nos vies et nos destinées se transforment en journées ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni éternellement sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne garde pas cette vidéo, partage-la, dépose un commentaire et pourquoi pas abonne-toi à la chaîne YouTube channel d'Emmanuel Soumelon. Appuie sur ce bouton abonner, s'abonner, appuie et Dieu te bénira. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je suis Emmanuel Soumelon, votre humble serviteur. Auf Wiedersehen.